problème, le voici. C'est cette petite ceinture abdominale un peu prononcée à mon goût. Il faut dire que Marion est une toute jeune maman. 2 mois et demi après la naissance de son fils Isaac, elle garde les traces de sa grossesse. Mon gros souci, c'est que j'ai pris 15 kilos lors de la grossesse et j'en ai perdu que 6 en 3 mois. Donc je cherche à perdre surtout du ventre et puis normalement perdre une taille. Comme Marion, la brioche, la bedaine, le bidon ou encore les bourrelets, personne n'en veut. On rêve tous d'avoir un ventre plat. Certains ont des techniques pour tenter d'y parvenir. Faire des abdos, régulièrement tous les matins, une vingtaine d'abdos. Un peu de salle de sport et puis du footing ou de la natation. Mais pour éviter un ventre rebondi, il faut surtout surveiller son assiette. Pas de régime, mais simplement de bonnes pratiques alimentaires. Car il existe des aliments qui permettent de garder un ventre plat. Pour retrouver sa silhouette, Marion a pris rendez-vous avec Corinne, Bonjour, une nutritionniste. installez-vous. Première étape, mesurer son tour de taille. 90. Le tour de taille. C'est ce que vous aviez mesuré? Aucune surprise pour Marion qui avait déjà fait les calculs. Son objectif, perdre au moins 15 cm de tour de taille. Pour ça, Corinne a une première astuce, une bonne hydratation. Une hydratation régulière tout au long de la journée. Quand vous levez à jeun, vous prenez un verre d'eau. Déjeuner, 2 à 3 verres d'eau. Et de cette façon, vous couvrez vos 1,5 litre à 2 litres par jour. Autre geste simple pour un ventre plat, une mastication lente des aliments pour favoriser la production de salive. Dans cette salive, il y aura une enzyme qui s'appelle l'amylase. L'amylase a un effet de prédigestion sur les sucres. De ce fait, la personne aura moins de réactions de type de fermentation et de ballonnement dans les intestins. Donc, mastiquer, c'est très important. Et à tel point que le grain en bouche doit être réduit en bouillie inférieure à 2 mm. Savoir bien manger, c'est une chose, encore faut-il savoir quoi manger. L'alimentation, c'est la clé pour un ventre plat. Après la théorie, place à la pratique. Allez, on y va. C'est par là. En route vers le marché, Corinne va apprendre à Marion à choisir les véritables alliés ventre plat. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait faciliter l'obtention d'un ventre plat? L'ananas, oui, c'est un très bon choix. Mais effectivement, l'ananas contient beaucoup de jus, donc c'est un effet drainant. Et puis en même temps, il a beaucoup de fibres, donc ce qui va faciliter, comme on disait en consultation, le transit intestinal. Ananas, poire, kiwi, figue ou encore fraise, plus les fruits sont juteux, mieux c'est. Surtout quand ils sont bien mûrs. Exemple avec la banane. Plus une banane va être mûre et plus elle aura tendance à avoir un effet légèrement laxatif. Plus une banane est jaune, sans tache, qui indique son niveau de maturité, plus elle contiendra de l'amidon et plus elle demandera d'efforts au système digestif pour la digérer. Côté légumes, pas de limite. Les fibres qu'ils contiennent favorisent le transit intestinal. La charcuterie, quant à elle, est à éviter. Trop riche en matières grasses, elle peut provoquer des ballonnements. Mais contrairement aux idées reçues, le pain, lui, est loin d'être interdit. Encore faut-il choisir le bon. Éviter le pain pas assez cuit, la baguette blanche. Et en même temps, quand on prend plutôt du pain sous forme de farine ou de graines ou de céréales complètes, vous aurez davantage de fibres. Donc un effet sur le transit intestinal et un effet plus rassasiant. Alors vous avez du pain au petit épeautre? Le petit épeautre, c'est cette céréale, comme le sarrasin, l'orge ou encore le quinoa. Ces aliments peuvent remplacer le riz ou les pâtes pour un ventre plat garanti. Une vraie découverte pour Marion. Je connaissais le quinoa, mais je ne l'ai jamais goûté. Visuellement, ça me donnait pas vraiment envie. Mais c'est vrai que cuisiner, selon les recettes de Corinne, c'est vrai que ça me donne envie maintenant. Justement, c'est le moment de passer en cuisine. De retour chez elle, Marion ne perd pas de temps. Elle se lance dans le menu 100% ventre plat concocté par la nutritionniste. Je vois ici pour le déjeuner le blanc de volaille au paprika, riz basmati ou quinoa, demi-assiette de gratin de courgettes et compote pomme châtaigne ou alors une coupelle de framboises et de fruits frais. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour le gratin, des courgettes découpées en rondelles, 2 cuillères de crème allégée, du curry et seulement 40 g de gruyère. C'est pas beaucoup, hein. Une fois le gruyère étalé, enfourné. Pendant 30 à 40 minutes.
Une demi-heure plus tard, Marion peut enfin passer à table. Dans son assiette, du blanc de poulet, car la viande blanche, comme le poisson, favorise plus le ventre plat que la viande rouge. Marion attaque les premières bouchées. Très bon, le côté un peu épicé avec le curry. Le quinoa, ça a vraiment la même texture que le riz, mais en moins épais finalement. C'est comme de la semoule, c'est vraiment très bon. En dessert, une salade de fruits rouges. Ici, aucun problème pour Marion. Même sans sucre, la jeune femme apprécie. Pour son premier repas ventre plat, tout va bien. Mais à long terme, Marion n'a-t-elle pas peur de se lasser? On va prendre le quinoa, on va prendre les lentilles. On peut aussi utiliser le riz, les pommes de terre. Donc c'est vraiment très varié et puis très simple à cuisiner. Je pense m'adapter vraiment très, très rapidement. La jeune maman devrait voir très vite les premiers résultats. 10 jours après le début de son nouveau régime alimentaire, Marion retourne chez Corinne pour un rendez-vous de contrôle. Entrez, comment allez-vous? Très bien, merci. Installez-vous. Grignotage, terminé? Terminé. Terminé. Bon, c'est très bien, effectivement. La jeune femme a scrupuleusement suivi le programme de la nutritionniste. Il est temps de voir si ses conseils ont porté leurs fruits. Alors, le tour de taille. Nous sommes à 87. Vous avez perdu 3 cm de tour de taille. En un peu plus d'une semaine, Marion a perdu 2 kilos et son tour de taille est passé de 90 à 87 cm. C'est déjà une petite victoire. En 10 jours, je ne pensais pas que j'allais avoir autant de résultats. 3 cm, 2 kilos, sans sport, sans vraiment bouger, vraiment, j'y pensais pas. Et pour que Marion poursuive son régime sans trop de difficultés, Corinne a 3 derniers conseils à lui donner. Il faut que ça se reste pratique et simple de composition. Toujours aller vers les légumes et les fruits, les aliments de saison. Et enfin, lorsque vous aurez terminé votre programme de rééducation périnéale, remettez-vous à l'activité physique. Avec un tel résultat, Marion n'est pas prête d'abandonner. Tac, tac, voilà.